9033편 및 공동운항 아시아나 항공 어제 682 고급편 신체의 항공기는 현재 모든 준비를 마치고 택시 B1 탑승구로 탑승하시기 바랍니다. 감사합니다. Ok, elle a fini. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai pas mal de choses à vous dire parce que il s'est passé beaucoup de choses. Ce qui se passe, c'est que là, peut-être quand cette vidéo va sortir, elle va peut-être sortir juste à la suite de celle où je suis arrivé en Corée du Sud. Donc c'est très bizarre, vous allez peut-être vous dire, mais il est con, il est allé en Corée du Sud, il nous a pas fait de vlog. Alors petite explication, en fait j'ai fait pas mal de vlogs en Corée du Sud, mais j'ai eu un problème de carte SD, c'est-à-dire que j'arrive pas à récupérer les données que j'ai filmé. En fait tous mes vlogs sont sur ma carte SD, mais j'arrive pas à les mettre sur mon ordi. Du coup je sais pas si je vais réussir à le faire avant de sortir cette vidéo, et je sais même pas si je vais réussir à le faire tout court en fait. Enfin bref, vous avez compris, ça va être tendu pour que je vous sorte des vlogs en Corée du Sud. J'en suis désolé, c'est pas vraiment de ma faute, hein, mais vous allez avoir l'impression que j'ai rien foutu à Séoul. C'est un peu vrai hein, entre nous. En gros en fait j'étais venu à Séoul à la base vraiment pour me poser, pour faire la fête et tout, parce que j'ai déjà visité la ville il y a très peu de temps. Du coup le but c'était pas de refaire toutes les activités. Donc en fait toutes les vidéos que j'ai, que vous allez voir si j'arrive à récupérer les données de ma carte SD, de cette putain de carte SD que j'arrive pas, enfin bref voilà, ça va surtout être des vidéos soirées. Donc je sais que vous aimez ça, donc ce serait cool que j'arrive à les récupérer quand même. Mais c'est pas gagné. Si vous voyez cette vidéo et que précédemment je n'ai pas sorti de vlog à Séoul, et que vous savez comment récupérer des données d'une carte SD endommagée on va dire, eh bien faites-moi signe, ce serait très gentil, parce que franchement j'ai des vlogs genre j'ai trop envie de les sortir mais je suis dégoûté. Du coup là vous me demandez ce que je fous, parce qu'en fait je suis à l'aéroport de Incheon, donc à Séoul, et je me barre de la Corée du Sud. Ça faisait 15 jours que j'étais ici et je pars dans un tout nouveau pays, je pars en Indonésie. Pourquoi je pars là-bas? Écoutez, c'est un peu la même histoire que d'habitude, j'ai trouvé un billet d'avion pas cher, du coup j'y vais, et j'avais envie de me faire un autre pays en fait avant de retourner au Japon. On va même en faire deux, mais je vous dis pas le prochain, c'est surprise. Mais là on part en Indonésie, on part à Jakarta, donc capitale de l'Indonésie. Je sais absolument pas à quoi m'attendre, genre je connais absolument pas la culture de l'Indonésie, je me suis vraiment très peu renseigné en fait. Ça va être marrant, ça va être vraiment en mode découverte. J'embarque dans 1 heure, un peu moins d'1 heure. J'ai 2 heures de vol jusqu'à Kuala Lumpur en Malaisie, où je fais une petite escale de 2 heures pour après me retaper encore 2 heures de vol je crois, donc au total 4 heures. Et après j'arrive à Jakarta, ça va être sympa. Bref, j'espère ne pas avoir été trop long, et j'espère que vous avez compris le délire de la carte SD et tout. C'est la merde, c'est la merde. En plus je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment beaucoup les vidéos, les vlogs en Corée du Sud, et qui vont sûrement être déçus, mais je suis le premier déçu, hein, vous inquiétez pas. Sinon écoutez, ce que je peux faire c'est un petit débrief de ce qui s'est passé en Corée du Sud. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait beaucoup la fête, j'ai logé dans le quartier de Hongdae. En fait, donc dans la première vidéo où j'arrive, j'avais pris une chambre privée pas très loin d'Hongdae, et tous les 5 jours en fait j'ai changé d'endroit. Après je suis allé dans une guest house, j'ai rencontré plein de gens et tout. Enfin, c'était vraiment bien en termes de rencontres. On va essayer de repartir, j'espère que j'aurai pas d'autres problèmes de ce genre, parce que ça c'est vraiment chiant, genre tu te fais chier à filmer et tout machin, et puis tu mets la carte SD dans l'ordi et puis tu peux pas récupérer des vidéos. Et j'ai quelques photos aussi que j'ai perdues, ça encore c'est pas trop grave, mais bon c'est voilà, on peut rien y faire, hein. C'est la vie. J'ai testé toutes les boîtes quasiment, j'ai vraiment envie de vous sortir ces vidéos. Genre, vraiment la Corée du Sud en termes de vie nocturne, les boîtes, les bars, tout ça, c'est vraiment lourd. Et tu peux vraiment, c'est vraiment un pays où tu peux voyager seul sans avoir de problème enfin, sans te dire putain je suis tout seul, je vais être tout le temps tout seul, ça va être chiant et tout, parce que tu peux vraiment rencontrer des gens facilement dans les bars, les Coréens viennent te parler et tout. C'est vraiment un pays très accueillant. Enfin en tout cas Séoul est une ville très accueillante. Après les autres villes je sais pas. J'ai très peu dormi cette nuit, j'ai dormi genre 3 heures, parce que on a fait la fête avec 2 abonnés qui se reconnaîtront. Petite dédicace à vous si vous regardez cette vidéo. À Hongdae, on est allé faire un tour à Hongdae, et on est rentré à 7 h du matin et je me suis levé à 10 h 30 pour le check-out de ma guest house. On va dormir dans l'avion, enfin, je vais dormir dans l'avion. Voilà, donc à tout de suite. Je vous retrouve dès qu'il se passe quelque chose pendant ce voyage. Je sais pas, je vous retrouve dans l'avion ou à Kuala Lumpur, je sais pas, on verra.
Ok, là je suis bien arrivé à Jakarta. Comme vous l'avez vu, j'ai pris un taxi parce qu'en fait l'aéroport est super excentré du centre-ville, genre 1 heure. Du coup là je suis juste à côté du logement, on va voir. Bon ok. Alors, je suis désolé, j'ai pas beaucoup parlé dans l'action on va dire, parce que j'ai un putain de rhume, genre et en plus je suis claqué vu que j'ai dormi 3 heures la nuit dernière et tout, enfin c'est... Je suis en train de choper la crève, genre mal de gorge et tout. Donc c'est chaud, j'ai pas trop parlé dans l'aéroport et tout. Du coup en gros là je suis arrivé à Jakarta, donc on est en Indonésie, nouveau pays, ça fait plaisir. Et j'ai pris un taxi depuis l'aéroport et en fait je vous ai dit de la merde tout à l'heure, je vous ai dit que ça allait mettre genre 2 heures pour aller à Kuala Lumpur et 2 heures pour aller à Jakarta, un truc comme ça, mais en fait c'était super long, ça a mis genre 6 heures pour aller à Kuala Lumpur. Je pensais pas que c'était aussi loin, hein. En regardant sur la carte je pensais que ce serait genre plus près. Et après il y avait encore un peu plus d'1 heure pour aller à Jakarta depuis Kuala Lumpur. Donc avec l'escale j'en ai pour presque 9 heures en fait. Donc là c'est genre bientôt 2 heures du mat. Mais heure indonésienne. Et heure indonésienne ça veut dire que il y a 2 heures en moins par rapport à la Corée. Donc ça veut dire que pour moi c'est 4 heures du matin. Et j'ai dormi que 3 heures la nuit dernière. Donc autant vous dire que ça plus la crève, moi ça va être bien claqué. Du coup j'ai pris un taxi. Les scooters, des grands baisers. Des grands baisers. Déjà en Corée c'était quelque chose. Mais alors là, genre c'est du slalom. Genre je me demande comment on n'a pas shooté un scooter. Enfin bref, des niqués. Des niqués genre... J'essaierai de vous montrer un jour. J'ai croisé un mec en kart sur l'autoroute aussi. Voilà. Je pense qu'on va bien rigoler. Je pense que le dépaysement va être total. L'aéroport est super excentré du centre-ville parce que là je suis vraiment en plein centre-ville de Jakarta. Et l'aéroport est à peu près, genre j'ai mis presque 1 heure en taxi parce que c'était un peu bouché et tout. Et du coup 1 heure de taxi ça m'a coûté 20 €. Donc c'est quand même très abordable. Et en métro j'ai regardé, ça m'aurait pris genre un peu plus de 2 heures. Du coup j'ai pris un taxi, puis de toute façon il n'y avait plus de métro parce qu'il est tard. Je vais vous faire une petite visite de là où je loge. Et, genre c'est pour 2, enfin on peut dormir à 2, mais je suis tout seul. Et en gros là je paye genre 8 € la nuit. Donc si t'es 2 ça veut dire que tu payes genre 4 € chacun. C'est vraiment que dalle. C'est moins cher que la guest house où j'étais à Séoul alors que j'ai une chambre privée et un lit de place. Et genre douche, toilette privée quoi. Bon c'est assez petit mais c'est tranquille. Et dehors il y a une petite terrasse, je vais vous montrer vite fait. En fait elle est commune avec 2 autres personnes, une qui loge là et une qui loge ici. Et voilà, petite terrasse. C'est tout simple, c'est petit, c'est sympa, c'est privé, voilà. On est en plein centre-ville, c'est parfait. J'espère juste que je vais pas vraiment me taper une grosse crève parce que ça déjà le rhume ça me saoule d'être enrhumé en été. En fait je connais absolument rien de ce pays, hein. Je me suis vraiment que dalle renseigné. Là du coup je vais aller manger. Et il a l'air de faire un peu moins chaud que au Japon et en Corée. C'est ce que j'avais vu sur internet en fait, que c'était plus sec. Du coup tu transpires pas comme un bâtard. Ah oui aussi j'allais oublier le plus important quand t'arrives dans une chambre. Ça va, c'est confortable. Ah putain j'ai trop bien dormi hier. Voilà, je suis parti manger. Vous avez vu l'assiette, genre il y avait pas mal de trucs à bouffer quand même, ça m'a bien blindé. Ça m'a coûté 1 €. Oh putain c'est trop bien. 1 €. Genre l'équivalent de 1 €. Tu manges au resto, ici. Là enfin, petit resto quoi, un boui-boui on va dire. La monnaie, donc c'est le roupie indonésien. Genre le plus gros billet il doit représenter 7 €. Alors, en gros tu te retrouves avec des putains de liasses, genre là, vous voyez. J'ai tout ça, genre y a grave, hein, genre t'as un gros paquet de billets et là il y a 300 €. Du coup c'est chiant, c'est chiant. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez et on se retrouve pour découvrir cette ville, pour découvrir ce nouveau pays qui m'a l'air très dépaysant. Allez, à très bientôt.